Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, la pleine forme pour te retrouver sur cet épisode du dimanche. Et ce format, rien qu'entre nous, c'est un format où je te décris un petit peu les coulisses du podcast, mon aventure entrepreneuriale. Alors, monte le son, c'est parti. Sur cet épisode, rien qu'entre nous, on va faire un épisode un peu particulier puisque j'ai lancé mon propre podcast, mais j'ai toujours écouté énormément les podcasts et c'est ça qui m'a notamment donné envie de me lancer à mon tour. Et donc pour, apprendre aspirer à une vie financière meilleure, à une espèce de sérénité financière, eh bien, je me suis, mis à écouter un certain nombre de podcasts. Donc ce que je te propose dans cet épisode, c'est de classer par thématique, les différents podcasts que j'ai écoutés et d'ailleurs que j'écoute encore beaucoup. Alors, je te propose de découper en thématiques cet épisode. Et donc, pour être un bon investisseur, rien que tel qu'un premier pilier autour de l'investissement, les différents podcasts qui, moi, m'ont drivé et me drive encore sur le sujet. En deuxième pilier, je te propose tout ce qui est autour de l'immobilier, te faire découvrir les podcasts à fond IMO. En troisième pilier, quelque chose peut-être qui va un peu être fourre-tout, mais qui va reprendre tout ce qui est macroéconomie, banque, finance en général. En quatrième pilier, je te propose de te faire une checklist sur tous les podcasts en termes de marketing et finalement d'entrepreneuriat. Et puis, si tu es attentif et que tu restes jusqu'à la fin de l'épisode, eh bien, je te propose un petit pilier bonus sur, tu verras d'ailleurs, je ne te le dis pas, tu verras à la fin de l'épisode. Alors, reste bien attentif jusqu'au bout. Ça y est, tu es prêt? Tu écoutes bien? Eh ben, c'est parti. Premier pilier, il est sur l'investissement. Et du coup, le premier podcast dont j'ai envie de te parler, parce que c'est celui que j'écoute depuis quasiment le plus longtemps, il est très reconnu, en France, et dans les pays francophones puisque, c'est un des premiers podcasts, on va dire invest et business qui était connu. Tu le connais peut-être d'ailleurs toi de ton côté. Il s'agit de La Martingale de Mathieu Stéphanie. Alors Mathieu Stéphanie, il a été reconnu notamment pour son premier podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself où en fait, il va proposer un épisode qui est assez long, qui peut même durer jusqu'à 3 heures, où il va interviewer, des gens qui ont une certaine réussite, que ça soit en business, dans des milieux artistiques, dans du sport, que sais-je. En tous les cas, il considère que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et qu'à force que lui côtoie, des personnes de ce type-là et qui ont connu des véritables succès, eh bien forcément ça va le driver vers le haut et donc il propose un certain nombre d'épisodes, qui sont hyper sympas. Moi perso, j'écoute un peu moins parce que le format long comme ça, il faut pouvoir, l'écouter, et avoir le temps et l'apprécier. Moi, je trouve que ça fait un peu plus bref de comptoir et que c'est moins full valeur que son podcast La Martingale. C'est mon avis totalement perso, aucun jugement là-dessus. En tout cas, La Martingale m'a énormément aidé puisque tu vas y retrouver des sujets divers et variés, des choses très classiques de investir en bourse, investir en IMO, jusqu'à des investissements un peu plus aphrodisiaques sur des collections de montres, des collections de voitures. Et donc, c'est super riche pour t'ouvrir ton mindset aux différents profils et aux différentes possibilités d'investissement. Donc, je te le conseille vivement. Deuxième podcast que tu peux écouter, c'est Les investisseurs sereins de Cyril et Dorine. C'est 2 personnes qui sont très agréables avec une joie de vivre qui est très communicante d'ailleurs à travers leur micro. Ils vont étudier pas mal de sujets différents, mais globalement beaucoup aussi sur l'IMO puisque je pense que c'est comme ça qu'ils ont, réussi aussi à aspirer à une vie meilleure. Donc forcément, pas mal d'épisodes orientés IMO, mais pas que. C'est des investisseurs de manière globale. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils te montrent en fait comment petit à petit, ils ont réussi, à améliorer, leur train de vie à travers les investissements, mais forcément à travers pas que les réussites, aussi les galères. Donc un podcast très sympa à l'écouter. Troisième podcast que je peux te parler, eh bien, c'est celui de Mathieu Louvet qui s'appelle S'investir. Mathieu Louvet qui est vraiment une référence maintenant à travers tous ses réseaux, notamment en bourse. Donc j'aurais pu le mettre dans la catégorie bourse, mais pareil, il a un super livre qui est, finalement orienté bourse, mais très, très large et qui permet, d'apprendre, sans être trop technique, dans la bourse, plein de choses en termes de mindset, en termes de posture et cetera. Mathieu Louvet est vraiment pareil, quelqu'un qui est très carré et qui distribue énormément de valeur à travers son podcast. Tu peux d'ailleurs le retrouver sur la chaîne, YouTube où, je trouve il a une animation particulière. Donc note-le bien, S'investir de Mathieu Louvet.
Rentrons maintenant dans la catégorie immobilier, peut-être celle qui me plaît le plus parce que, bah, si tu m'écoutes, tu sais que pour moi, un des premiers points entrants pour un investisseur aujourd'hui et un des meilleurs moyens selon moi pour s'enrichir, ça passe par les investissements immobiliers, que ce soit à moyen terme ou à long terme. En tous les cas, j'ai aussi investi dans l'IMO, que ce soit dans des achats de résidence principale, mais aussi dans du locatif à différents égards. Et donc forcément, j'ai poncé les podcasts sur l'immobilier et donc je souhaite t'en citer, plusieurs. Le premier qui me vient forcément à l'esprit, il s'intitule «Ça fait un bail» de Jérémy Nabé. Tu le connais peut-être déjà. Il est vraiment niché IMO et il est extrêmement top. Petit coucou à Jérémy d'ailleurs qui doit être, en plein, sur ces sujets de château puisque vous pouvez le suivre aussi à travers cette belle aventure. Il a, co-investi avec pas mal d'investisseurs sur un château et vous partage cette aventure sur les réseaux. Donc une raison de plus d'aller écouter ce super podcast. Ensuite, tu as le podcast de Julien Calamotte qui s'appelle Money Tree. Eh bien, ce podcast, il est vraiment génial. C'est pareil, ça fait un petit moment qu'il existe. Julien est assez régulier dans la façon dont il publie des épisodes. J'apprécie particulièrement parce qu'en fait, il mixe un certain nombre de formats. Tu as le format interview où il reçoit des personnes et il creuse des sujets. Donc déjà hyper intéressant en soi. Mais il y a aussi, beaucoup d'épisodes qui sont en fait des capsules solo qui sont plus ou moins longues. Il y a des petites capsules qui font 10-20 minutes et ça, c'est top parce que ça te permet vraiment, voilà, tu as un petit creux, dans ton emploi du temps, dans ton timing, eh bien, tu peux aussi consommer, sur des petites capsules et surtout Julien, eh ben, il a une énorme expertise en immobilier, donc il te partage, plein de choses et il fait partie des podcasts où j'ai appris énormément, d'éléments, voilà, des expressions, des procédures, des choses dans l'IMO que où je n'avais jamais entendu parler. Ce qui est, assez fou parce que bon, je reste en veille pas mal sur l'immobilier, que ça soit sur de la lecture de bouquins, sur, des blogs, sur internet et pour le coup, il y a des vraies choses inédites dans son podcast, donc n'hésite pas à t'abonner à celui-ci. Pour le dernier podcast sur l'immobilier, je te propose Quitte le Boomer Dream, qui est animé par Julien et Marie. Alors, il est très sympa, comme son nom l'indique, il fait face et critique allègrement les boomers, toujours sur un ton quand même assez bienveillant, mais qui n'ose pas dire les choses également. Donc, très sympa ce concept. En fait, ils partent, eux, de leur vécu, d'anecdotes, de gens qu'ils ont croisés, ces réflexions un peu pourries que tu peux rencontrer par des gens complètement décalés et matrixés, par la vie, tous les jours, donc notamment, des chefs d'entreprise, des salariés, enfin voilà, des gens un peu bouffi, un peu, hautains et donc bah, ils prennent ces réflexions et ils vous les partagent et ils décortiquent surtout pourquoi pour eux c'est une aberration de penser comme ça aujourd'hui et ils te montrent aussi, bah, leur aventure entrepreneuriale puisqu'ils investissent beaucoup, notamment sur l'immobilier. C'est un podcast qui est maintenant à pignon sur rue parce qu'ils ont quand même beaucoup d'épisodes à leur actif. Tu as de quoi te régaler à travers leurs médias. Donc c'est parti, monte le son, on va les suivre. On arrive maintenant, en fait, au pilier qui est un peu inclassable, où je regroupe plein de choses. En attendant, tu vas voir, elles sont quand même full valeur. Le premier que je tenais à te citer, c'est Inside Banking de Richard Michaud. C'est un podcast qui n'est pas si vieux que ça, qui est même assez récent, comme le mien finalement, mais il en vaut déjà vraiment la chandelle. En fait, Richard est une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est consulting bancaire, donc il connaît très bien la banque, il a un beau réseau aussi en banque et nous en fait profiter puisque dans ces épisodes, il interviewe vraiment des personnes très connues, des, présidents, directeurs généraux, des responsables de banques sur leur vision, de la banque ou sur des sujets précis. Donc ça peut parler aussi bien de la crypto, de l'IA, du marché bancaire, de l'avenir des banques, que sais-je. En tout cas, il nous dévoile beaucoup d'épisodes super intéressants. Donc tu peux, en plus le découvrir non seulement en audio, mais aussi sur sa chaîne YouTube qui est très bien fait. Donc, vas-y fonce pour aller voir Mi Richard. Le deuxième de cette catégorie que je tenais à te citer, ce sont les investissables de Alexis Bier. Alexis est un conseiller en gestion du patrimoine qui a envie de te partager ses bonnes pratiques. Forcément, au quotidien, il est très sollicité par un certain nombre de questions d'ordre patrimonial ou entrepreneurial et donc il va te diffuser, ses bons conseils, souvent à travers des interviews. Donc quel statut choisir dans sa société, des règles à propos de la SCI, un certain nombre de sujets qui forcément t'intéressent si tu es dans ce milieu-là. Donc go pour l'ajouter à ta playlist.
Troisième et dernier de sa catégorie, le podcast Investir simple de Thomas Creton. C'est un super podcast qui, est diffusé depuis un certain moment. Il y a beaucoup d'épisodes. Thomas commence d'ailleurs à être connu, hein, dans ce milieu-là par rapport à son podcast. GG à toi Thomas. Et oui, j'ai écouté, beaucoup, alors un petit peu moins en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses, à écouter entre, les camarades qui me demandent des retours, les nouveaux que je découvre et ceux que j'ai pas envie de quitter. Donc toujours est-il que, j'ai écouté pendant un long moment. Il est très orienté ce podcast, sur les premiers épisodes plutôt finances personnelles, budget, ce qui est super puisque en fait, c'est une vraie clé d'entrée avant de te lancer en invest. Bah, il faut d'abord, comprendre, comment ne pas dépenser pour rien, comment budgéter et cetera. Et puis, Thomas, tout doucement s'est orienté plutôt sur tout ce qui est, bourse et notamment avec des, spécialisations dans tout ce qui est ETF. Donc, ce panier d'actions et cet indice, pour aller faire de la perf. Donc, voilà, si ça t'intéresse pour débuter en bourse notamment, il est top, je recommande vraiment, donc tu peux y aller en toute confiance. On passe sur la dernière catégorie avant le petit bonus qui est plutôt orienté, on va dire, marketing, entrepreneuriat et donc forcément, comme le nom de la catégorie l'indique, ça va faire un petit peu écho. Le premier podcast que j'écoute, c'est avec beaucoup d'assiduité, c'est Marketing Square qui est le, podcast de Caroline Mignot. Donc Caroline, tu la connais sûrement parce qu'elle est très, très active et ça commence à être une ancienne du marketing, hem et donc bah, elle est très présente sur LinkedIn, sur Insta mais aussi sur ces épisodes, que ça soit audio ou YouTube. Ils sont très bien faits, très bien montés. C'est un écosystème puisqu'il fait aussi beaucoup écho avec sa newsletter, donc c'est très complet. Je te dis ça parce que moi, ça peut m'arriver de sauter un épisode, en audio et donc du coup de le retrouver, l'essence même via la newsletter. À l'inverse, des fois, j'ai pas le temps de lire et je suis content, de regarder, la vidéo puisque en plus, généralement, ce ne sont des épisodes qui sont pas super longs, mais qui sont hyper intéressants. Et m'étant lancé, pardon, dans tout ce qui est effectivement entrepreneuriat, tu as besoin d'avoir des bases un peu plus solides de marketing, de te tenir à jour par rapport à ce qui se passe, hein. Ça va très vite maintenant avec, les différents changements, sur les réseaux, ce qui est possible de faire, les algorithmes, mais aussi l'IA et donc eh bien, ce podcast, il est top pour débuter, pour, s'épaissir, on va dire et puis aussi pour rester dans le game. Deuxième podcast dans la catégorie marketing, eh bien, c'est tout simplement le podcast du marketing et c'est de Estelle Ballot. Alors ce podcast, bizarrement, il est très connu, mais moi je l'ai découvert un peu par hasard dans mes recherches, je ne le connaissais pas auparavant. Estelle, est, aussi une tête d'affiche du marketing. Ça fait très longtemps qu'elle a ce podcast, ça fait au moins 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que j'ai compris, d'un épisode qu'elles ont fait en commun que j'ai écouté, je dirais même qu'elle l'avait avant, Caroline Mignot puisque, c'est une des premières qui lui a tendu la main, pour passer notamment dans son podcast et donc, bah, ce qui est oufissime avec tous ces épisodes de Estelle, c'est que, bah, elle a plein, plein, plein de personnes hyper reconnues dans le marketing qui se sont prêtées au jeu de son micro et surtout, elle aborde des sujets hyper, divers et variés et hyper intéressants. Ça va de comment créer, son blog à, comment exploiter sa newsletter, comment, créer du business. Voilà, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vraiment, un de mes coups de cœur, du moment. Je l'écoute, beaucoup forcément au vu de développement de mon activité. Donc merci beaucoup Estelle, continue à nous diffuser des épisodes full qualité, on va écouter avec attention. Le dernier podcast du pilier marketing dont je voulais te parler, eh bien, c'est Proposition Marketing de Christine Gédéon. Alors, je te parle de ce podcast, pourquoi? Parce que je fais un grand coucou à Christine. C'est une personne que j'ai rencontrée dans mon coworking à Rouen et c'est une personne super agréable. Elle a organisé un atelier justement autour un petit peu du marketing, etc. Et donc sur cet atelier, il fallait s'inscrire. Le jour J, je me pointe au rendez-vous, sauf que sur les inscrits, bah, personne n'était venu. Les gens, bah, quand c'est gratuit, pour eux, ça n'a pas de valeur. Alors ils s'inscrivent et ils ne viennent pas. Toujours est-il que moi, j'avais honoré le rendez-vous. C'était parti pour que l'atelier s'annule. Finalement, Christine est venue à ma rencontre et m'a proposé un one to one. Elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle proposait, ce qu'elle faisait. Donc hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai découvert du coup son magazine, sa newsletter et son podcast qui forment un bel écosystème pour que tu montes en compétence sur ces sujets de marketing. Alors voilà, j'ai déjà fini sur ces 4 piliers, du podcast. Quel podcast aller écouter et lesquels j'ai moi personnellement écouté beaucoup pour monter en compétence. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Je pense très fort notamment à, Money Mindset, de Laurent, Baudouin et Charlotte Lerus qui est top
puisque, ils apprennent aussi, plein de choses en immobilier, notamment parce qu'eux, ils ont fait une autoconstruction sur leur propre terrain. Voilà, ils ont plein de tips à partager. Je pense encore à beaucoup, beaucoup de podcasts, mais je suis obligé d'en choisir quelques-uns. Si ça t'intéresse, bah, je peux toujours faire un épisode 2 pour te proposer, d'autres podcasts à écouter dans ces différentes thématiques. J'en ai encore plein la besace et puis je peux te proposer aussi un autre format qui est de t'évoquer des podcasts que je découvre maintenant, qui sont peut-être un peu plus nichés, toujours sur cette thématique, mais voilà, il y a de quoi, découvrir plein de belles choses. Dis-moi également si tu es intéressé pour que je te fasse, un top 5 des podcasts sur d'autres thématiques. L'avantage aujourd'hui étant dans le milieu du podcast, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à échanger, à rencontrer des créateurs de contenu ou créatrices de contenu et podcasteurs et podcasteuses et donc j'ai plein d'amis maintenant qui ont des podcasts autour, de, la parentalité, de l'entrepreneuriat, de sujets un peu plus engageants que les miens, du handicap, l'inclusivité et cetera. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, je peux te trouver des pépites. Hop, hop, reste là avec moi, il y a pas de souci. Je n'ai pas oublié le bonus. Le bonus, c'était quoi? Eh bien, c'était te donner, des épisodes et surtout des podcasts qui parlent du podcast, justement. C'est rigolo parce que maintenant que je suis créateur de contenu et plus précisément podcasteur, j'ai plein de personnes qui viennent me poser des questions sur, j'ai envie de me lancer, j'ai tel sujet, c'est top, mais je ne sais pas par où commencer. Ils sont un peu paniqués. Donc voilà, j'ai des questions sur comment lancer, comment penser à sa ligne éditoriale, où enregistrer en studio, quel matos choisir. Et moi, je me fais un plaisir de répondre aux gens, de faire des visios, de leur expliquer parce que c'est une passion, donc ça se partage. Toujours est-il que moi-même, forcément, je me suis formé et donc, j'ai écouté un certain nombre de podcasts aussi, que j'ai trouvé génialissimes pour apprendre sur cette thématique de lancement de podcast. Alors, je reprends mes notes. Le premier dont je voulais te parler, c'est Je peux pas, j'ai podcast de Céline Steyer. Céline Steyer, très reconnue forcément parce qu'elle a son propre podcast, mais il est top. Elle te fait des capsules solo avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, avec différentes thématiques. Et si tu l'écoutes, eh bien, tu as un petit peu le lancement et l'exploitation d'un podcast de A à Z. Donc c'est génial pour te lancer. En deuxième, tu as À vous les studios de Gaël Aymar, j'espère que je le prononce bien. Toujours est-il que Gaël, c'est un podcast que j'ai adoré, tout simplement parce qu'en fait, il va interviewer des personnes qui ont déjà des podcasts, plus ou moins connus à l'époque d'ailleurs, mais qui entre 2 en plus sont vraiment, gapés et qui sont maintenant des gros podcasts, très intéressants et à chaque fois donc il reprend, l'histoire des podcasteurs et des podcasteuses, qu'ils ont vécu, leur démarrage et cetera, mais aussi sur des thématiques un peu particulières. Et donc ce qui est très cool et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, c'est des horizons de podcast avec des sujets de podcast totalement différents. Donc tu vois que l'approche n'est pas tout le temps la même et à la fois, c'est hyper rassurant parce qu'on se rend compte qu'on rencontre tous à un moment les mêmes questions, les mêmes problématiques. C'est aussi intéressant, bah, de se rendre compte que toutes ces personnes-là sont comme toi, parties de zéro. Elles ont galéré pour monter en nombre d'écoutes, en visibilité, mais petit à petit, de par leur rigueur, leur constance, leur discipline, elles se sont accrochées et ça a fonctionné. Voilà, il y a rien sans rien, mais du coup, ils te partagent ça, ils te donnent plein d'astuces. C'est dommage, le podcast ne perdure pas. Je pense il y avait un certain nombre d'épisodes, ça s'est arrêté depuis un moment. J'espère qu'un jour il relancera, cette thématique parce qu'elle est vraiment très, très cool. Troisième dans la thématique, tu as Le pouvoir du podcast de Mélanie Hong. Donc il est très chouette ce podcast. Il va un petit peu plus aussi dans la technique sur, justement, comment, heu, faire connaître son podcast en fait. Parce que c'est pas le tout d'avoir, un podcast, de créer du contenu, de la valeur. Après c'est un vrai boulot que de le faire connaître, le diffuser sur les réseaux. Donc il y a plein de formats, il y a plein de canaux différents et en tout cas, bah, il t'aide vraiment sur cet angle d'attaque-là. Donc c'est très, très chouette. Merci Mélanie du partage. Allez, ça y est, j'en ai fini avec cet épisode pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je suis prêt à t'en délivrer plein d'autres comme ça. Donc, si tu le souhaites, vas-y, commente. Et en tout cas, n'oublie pas de liker ou de me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça m'aide grandement et surtout, ça fait hyper plaisir. Ça m'aide à continuer et à aller toujours plus haut dans le professionnalisme et de ce que je peux te délivrer. Un grand merci à toi et je te dis à la prochaine pour le futur épisode. Ciao, ciao.